Il a été à l'origine de l'image forte de ce tournant dans l'histoire malgache, celle de ces militaires qui rejoignent les jeunes dans la rue en appelant l'ensemble des forces de sécurité à refuser d'ouvrir le feu sur la jeunesse malgache après les 22 morts recensés dans les manifestations. Ce colonel discret, jusqu'alors peu connu des Malgaches, devient le visage de la mutinerie avant qu'il ne précipite la chute du président. Donc à partir de ce moment, vous avez pris le pouvoir donc. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. Le régime d'Andry Rajoelina qu'il n'a cessé de critiquer au sein de l'appareil militaire, ce qui lui a même valu d'être incarcéré il y a 2 ans, déjà pour incitation à la mutinerie en vue d'un coup d'État militaire, puis condamné à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel qui demande au colonel à la casquette kaki d'être le nouvel homme fort du pays en acceptant à 51 ans d'endosser le rôle de chef de l'État après le vote à une large majorité par le Parlement de la destitution du président. La jeunesse malgache, à l'origine de cette redistribution des cartes, ne laisse pas pour autant carte blanche aux prochains dirigeants, quels qu'ils soient. Nous avons un message pour les députés et les autres autorités corrompues qui sont toujours en place. Vous avez le même état d'esprit. La prochaine fois, ce sera votre tour. Nous ne nous arrêterons pas là. Madagascar doit être purifié, tout le système doit changer. Les militaires, sous la surveillance d'une jeunesse déterminée, partagent le même constat. Ça ne pouvait plus durer. Il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien qui marche. Donc on doit prendre la responsabilité. Et de proposer un gouvernement de transition avec des élections au plus tard dans 2 ans. Il promet également de gouverner en totale coopération avec la jeunesse.